moi, je viens vous partager de idées-actions. Et puis je me permets de le faire parce que je suis participante, mais à l'origine, c'est David Bandon qui est dans le groupe, là, qui nous écoute, qui est l'initiateur de cette communauté. Cette communauté, elle est composée de facilitateurs et facilitatrices internes à l'institution. Et leur objectif, c'est d'être des accélérateurs de solutions et c'est basé sur le design thinking et applicable, merci pour la faute d'orthographe que je vois là, à tous les domaines. Donc, on intervient tant sur les dimensions support que sur notre cœur métier, sur les soins ou d'autres dimensions. La raison d'être, c'est vraiment de booster des projets en cours par une démarche qui est décloisonnée. On vise vraiment une orientation qui est solution et basée sur l'intelligence collective. Donc, on vient vraiment mettre du liant dans les équipes, essayer d'enlever des grains de sable et surtout penser autrement. Donc, ça passe aussi à travers d'activités qui sont un petit peu différentes de ce que les équipes peuvent connaître. Comment ça se passe quand on fait appel à nous? On a un mandant qui annonce un défi. Donc, ça peut être à n'importe qui de la communauté. Cette personne qui reçoit le défi, elle va informer l'ensemble de la communauté. On va sélectionner l'équipe qui va répondre au défi. Souvent, on préconise d'avoir deux facilitateurs. Ces deux facilitateurs, ils vont analyser le besoin et on insiste sur le fait que c'est les facilitateurs qui prennent le défi qui vont analyser le besoin pour éviter les biais et puis surtout les mettre en difficulté si la personne qui reçoit le défi est déjà en train d'orienter les gens. Ensuite, les facilitateurs, ils vont prototyper un ou deux scénarios à proposer au mandant. Une fois que le mandant a décidé quel scénario il prenait, il va designer vraiment tout le déroulé. Ensuite, ils vont organiser l'intervention et animer la facilitation. Et puis, la dernière étape, ça sera de débriefer avec le mandant, d'évaluer la satisfaction et de partager avec la communauté de facilitateurs. L'idée était de capitaliser sur ce qui a été fait. Voilà pour le contexte. Au niveau des compétences qui ont été requises pour intégrer la communauté, au niveau des soft skills, on a la dimension humilité, bienveillance, parce que forcément, on intervient dans des structures qui sont parfois les nôtres, mais qui ne sont parfois pas les nôtres. Donc, on vient quand même un petit peu regarder ce que font les copains. Donc, il faut arriver avec une certaine posture, on va dire. Évidemment, une dimension de distanciation et de neutralité, c'est-à-dire que nous, on va être garant de la méthodologie qu'on propose, mais on ne sera pas garant à un moment donné s'il y a des solutions qui émergent. Nous, notre rôle, il s'arrête en fait à identifier les solutions et comment ils pourraient les mener, mais ce n'est pas nous qui vont décider ou prioriser les actions qui vont être menées dans une structure. Et puis évidemment, on n'est pas censé servir nos propres intérêts dans ces facilitations. On doit avoir une flexibilité au sein du cadre, c'est-à-dire qu'on doit proposer des choses qui sont différentes, mais on a quand même un cadre à respecter sur des choses minimum. Et puis évidemment, tout ce qui est transparence et communication, on doit être assez ric-rac. Et puis on doit être forcément formé à tout ce qui est compétences, design thinking et intelligence collective. Au niveau de ma propre expérience, donc moi, je suis une des facilitatrices de cette communauté. Je retiens plusieurs éléments. Le premier, c'est d'oser au maximum parce que, en fait, si on fait un appel à nous, c'est pas pour leur proposer des choses qu'ils savent déjà. Ils veulent des choses qu'ils connaissent pas. Par contre, ça peut faire peur. Vous avez vu une image de Lego tout à l'heure. La première facilitation que j'ai faite, c'était avec des médecins cadres d'un département, en plus diagnostic. Donc, c'est des gens très, très, très scientifiques. Et j'ai commencé par leur lancer un défi à construire une tour en Lego. Évidemment, ils avaient des contraintes et des règles à respecter, dont celle de ne pas parler, donc qui est complètement contraire à ce qu'on promeut d'habitude. Et c'est vrai que la réaction de la mandante au départ, c'est mais c'est des médecins cadres. Enfin, est-ce qu'ils vont oser jouer au Lego? Et en fait, ben oui, ils viennent chercher. Enfin, ils ont besoin d'être bousculés et ils disent ben c'est bien si on avait fait comme d'habitude, on n'aurait pas fait émerger ce type de solution. Itérer au maximum, c'est-à-dire que ça sert à rien de designer tout votre truc si vous ne revenez pas auprès du mandant assez rapidement. Donc, on propose un scénario 1, un scénario 2, on teste et on réévalue. Et on teste, ça c'est hyper important. D'accompagner que ce soit les mandants ou les participants dans leur processus de développement. Il y a des choses qui font peur, ça reste de l'accompagnement au changement, donc il y a des étapes aussi à respecter et puis certainement de coaching aussi par moment. Collaborer avec d'autres personnes, c'est-à-dire que ces facilitations, on dit qu'il faut au minimum être deux et deux personnes de structures différentes pour pouvoir se compléter au niveau des idées et dans les approches. Et c'est vrai que quand on a un groupe comme ça à faciliter, entre l'organisation de capter ce qui se joue en matière de dynamique de groupe, on a intérêt à être deux.
et si possible une personne plutôt expérimentée avec un novice aussi pour développer la communauté. Important d'aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Donc évidemment, la fabrique peut être source d'inspiration, mais des choses qui sont déjà faites. Il y a de plus en plus de communautés autour de ces thématiques-là. Le fait de capitaliser, si vous voyez l'image en haut à droite, on a designé un atelier, on l'a fait pour une demande spécifique, mais l'idée c'est que nous, on a fait un livrable où les autres facilitateurs de la communauté peuvent reprendre notre modèle et l'utiliser dans un autre département qui aurait un besoin similaire. Donc l'idée, c'est pas de designer juste pour un besoin, parce qu'en matière de retour sur investissement, ce serait compliqué. Pareil, les étapes du jeu que vous voyez à gauche, on a fait un poster qu'on a fait propre pour pouvoir le réutiliser au besoin. Et puis, le fait aussi d'être en capacité d'accepter que par moment, ça peut louper ou que tout ne se déroule pas de la manière qu'on l'avait planifié. Et je pense que ça, ça reste aussi une approche au niveau de la dimension agile. Il faut pouvoir se retourner assez facilement par rapport à ce qui se pourrait se passer dans le groupe. Et puis un élément que je n'ai pas noté, mais que je vous ai mis en vidéo pour ceux qui voudront la regarder, je te passerai la présentation, Manon. Le fait aussi de communiquer et de préparer le terrain. Là, on avait fait une vidéo en mode motion design pour finalement rentrer en lien avec les participants qui ne nous connaissaient pas et surtout leur dire quand on allait se réunir et pourquoi on allait se réunir. Donc, on ne leur dévoilait pas le programme et l'idée, c'est quand même de les mettre dans une dynamique où ils savent qu'on va travailler avec eux. Et puis voilà, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est fini. Super, merci beaucoup. Du coup, est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Vous pouvez seulement lever la main avec l'outil Teams si c'est le cas. Oui, Nicolas. Je t'entends pas. Pardon. Une question, c'est comment gérer le flux d'idées. Je trouve génial, hein, vraiment, il y a plein d'idées super géniales là derrière, mais c'est vrai qu'on a énormément d'idées, énormément d'initiatives, énormément de propositions. Il n'y a aucun filtre à l'entrée qui juste dit, OK, est-ce que c'est plus ou moins aligné avec ce qu'on a envie de faire ou pas, ou on laisse vraiment on peut lancer un défi sur n'importe quel sujet à n'importe quel moment. Ou est-ce qu'il y a un espèce de fil pour voir s'il y a un impact quand même au défi proposé, quoi, un impact positif attendu du défi proposé? C'est ce qu'on clarifie à l'annonce du défi, puis au niveau de l'analyse des besoins. Donc, on doit vraiment cadrer ce qu'on attend au niveau du mandant. Et souvent, au départ, ils partent un petit peu comme ça. Et puis, nous, on est en train de les réduire en disant, attendez, vous nous donnez ça dépend aussi du type de défi. Hein. Des fois, c'est des ateliers sur 2 heures. Et des fois, c'est des choses qu'on va pouvoir travailler sur plus long terme. Je ne sais pas si on doit désigner une offre de service ou un produit. Évidemment, on ne va pas le faire en 2 heures. Donc là, on les remet aussi face à ce que ça veut dire. On ne fait pas du design thinking en 2 heures. Par contre, sur les animations plus intelligence collective, quand on a un atelier de 2 heures, forcément, on doit clarifier le périmètre d'action et l'objectif qui est visé. Et ça, c'est le plus gros du travail en amont, parce que souvent, ils veulent tout faire. Après, oui, il y a le fait de rentrer en musique avec d'autres initiatives qui sont faites au sein des HUG. Donc là, c'est aussi important que la communauté, on a 3 mentors, dont David, qui ont un réseau et une vision très globale de l'institution et qui vont mettre en résonance souvent en disant, attends, il y a eu cette initiative-là, est-ce que vous en avez déjà parlé, etc. Pour voir qu'est-ce qu'on peut réutiliser. Mais c'est vrai que les mandants, quand ils s'annoncent auprès de nous, souvent, ils ont déjà, entre guillemets, un peu fait le tour des popotes. Ils n'ont pas trouvé ce dont ils avaient besoin. Et ils ont besoin aussi d'intervenants qui sont issus d'un sérail un petit peu différent. Donc, je pense que c'est surtout ce qu'ils viennent chercher. Par contre, c'est vrai que ce qu'on essaye aussi d'expliquer, c'est que nous, on n'a pas de baguette magique, premièrement. S'il y a des choses où il y a besoin de ressources, c'est pas nous qui venons financer l'action X, évidemment. Et puis surtout, si on ne vient pas faire de la médiation d'équipe, c'est-à-dire qu'on peut les aider à trouver d'autres manières de fonctionner en équipe. Mais s'il y a des gros bisbis entre un manager et puis une personne individuelle, nous, on ne vient pas faire de la médiation de ce binôme-là. Ça, il faut aussi clarifier qu'on intervient sur des groupes et pas sur des relations de binômes conflictuels. Parce que ça, d'un point de vue intelligence collective ou design solution, c'est souvent un terrain un petit peu miné pour démarrer. Merci.